Certains dossiers ne devraient jamais être ouverts. Ce sont des histoires qui hantent, qui s'accrochent à la mémoire. Ce soir, on va en ouvrir un. Celui de 3 hommes, d'un phare isolé battu par les vents et d'un silence de mort. Effacé, c'est le mot juste. Pas mort, pas vraiment disparu, simplement effacé. Comme si l'île elle-même les avait avalés. C'est ici que le cauchemar commence vraiment. Nous sommes le 26 décembre 1900. Le navire Hesperus fend les eaux noires et glaciales de l'Atlantique. En ligne de mire, Île Mort, un bout de rocher inhospitalier, seul au milieu de nulle part. Une île que les anciens disaient maudite. Elle attend là, silencieuse. Le capitaine, Jim Harvey, sent que quelque chose ne va pas. Le mât du phare est nu, pas de drapeau, personne sur le quai pour les accueillir. La corne de brume hurle dans le vide. Une fusée déchire le ciel gris. Toujours rien. L'île ne répond pas. Le phare a des allures de tombe. On envoie donc Joseph Moore, le 4e homme, celui qui a survécu, par chance, seul, il accoste. Et l'effroi le saisit immédiatement. Une peur primale, viscérale, inexplicable. Chaque marche qu'il gravit vers le phare est un pas de plus vers l'horreur. Il arrive devant la porte du phare. Elle est fermée, oui, mais pas verrouillée. Moore la pousse. L'air à l'intérieur est glacial, stagnant. Le silence y est encore plus lourd, presque assourdissant. Ce qu'il va découvrir, ce n'est rien de moins qu'une scène de crime. Mais une scène de crime sans aucun cadavre. L'horloge de la cuisine, figée dans le temps. Le feu dans la cheminée, mort depuis des jours. Et puis, sur la table, un repas. Un repas servi mais jamais touché. Et cette chaise, renversée par terre, comme si quelqu'un s'était levé dans la panique. Une lutte, une fuite éperdue. Tout est là, en place, sauf les hommes. Et puis il y a ce détail. Le détail qui défie toute logique, qui glace le sang. 2 cirés ont disparu. Mais celui de Donald MacArthur, lui, est là, bien sagement pendu à son crochet. Il serait sorti affronter une tempête déchaînée, sans sa seule protection contre les éléments. C'est impossible. Ou alors, c'est un message. La question résonne contre les murs froids du phare. Une question toute simple, mais pour laquelle il n'existe aucune réponse logique. Aucune. Pour tenter de comprendre ce qui les a pris, il faut savoir qui ils étaient. Qui étaient ces 3 âmes, devenues prisonnières d'Île Mort? Il y avait James Ducat, le vétéran, l'homme d'expérience. Thomas Marshall, le plus jeune. Et Donald MacArthur, un marin robuste, réputé pour son mauvais caractère. L'homme qui est sorti nu face à la tempête. Des hommes de la mer, solides. Pas des fantômes. Enfin, pas encore. Et puis, bien sûr, il y a l'île, Île Mort. Les gens du coin l'appelaient l'autre pays. Un lieu de légende sombre, un lieu maudit. Un rocher hanté qui, disait-on, finissait toujours par dévorer ceux qui restaient trop longtemps. L'enquête officielle commence, mais chaque indice est une porte qui s'ouvre sur 2 enfers bien différents. 2 récits impossibles qui s'affrontent, celui de la furie de l'océan et celui bien pire peut-être de la folie des hommes. Dehors, c'est la violence pure, un quai dévasté, des balustrades en fer, épaisses comme le bras, tordues à plus de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer, la marque d'une force monstrueuse. Mais dedans, à l'intérieur, le calme absolu. Une scène de vie, figée. Comment le chaos a-t-il pu frapper si fort dehors, en laissant l'intérieur parfaitement intact? Et puis, il y a ce fameux journal de bord, quelques mots griffonnés dans la peur. On y parle d'une tempête terrible, une tempête qui aurait fait pleurer le colosse MacArthur. Une tempête qui les aurait tous poussés à prier. Le seul problème, c'est que la météo était calme à ces dates-là. Alors, quelle tempête ont-ils bien pu foire? Une tempête de l'esprit ou venue d'ailleurs? 3 théories émergent de ces limbes. Il y a la rationnelle, une vague scélérate, un mur d'eau monstrueux surgit des enfers qui les a tous balayés. Il y a la macabre, la folie, une dispute, un meurtre, 2 corps jetés à la mer, suivi du suicide du dernier homme. Et enfin, il y a l'imperdite. L'idée que l'île elle-même, l'autre pays, a tout simplement réclamé son dû. Sauf qu'aucune théorie ne tient vraiment la route. Aucune n'explique le ciré resté au crochet. Ni le repas intact, ni cette chaise renversée. Le mystère, ici, ce n'est pas juste une absence de réponse. C'est une présence, un silence qui hurle. Les recherches n'ont rien donné. La mer a gardé son secret, et probablement ses morts. L'enquête officielle se referme avec un verdict ouvert, laissant la porte grande ouverte à toutes les peurs, à toutes les suppositions. 1971, le phare est finalement automatisé. Plus besoin d'hommes, plus de gardiens, plus de sacrifices.
L'île est rendue à son silence et à ses fantômes. On peut dire qu'elle a gagné. Leur histoire, elle, est devenue une légende. Un conte noir que l'on se murmure encore au coin du feu. Une cicatrice dans l'âme de l'Écosse qui inspire des livres, des films et d'innombrables cauchemars. Aujourd'hui, la lumière automatique du phare balaie l'océan, nuit après nuit. Mais certains marins jurent que parfois, quand le vent souffle fort, on peut entendre des voix, des noms, hurler dans la tempête. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir où ils sont passés, mais plutôt de savoir s'ils sont vraiment partis un jour.